Pour vous expliquer ce qu'est un réseau trophique, j'ai choisi dans cette vidéo d'étudier un milieu aquatique. Mais on aurait pu prendre n'importe quel autre milieu naturel, comme par exemple un milieu terrestre, comme une forêt. Donc dans cet exemple, le milieu aquatique rassemble plusieurs êtres vivants. Certains vont vivre dans l'eau, d'autres vont vivre par exemple dans l'air. Vous avez par exemple le zooplancton, le phytoplancton, les toiles de mer, etc. Dans un milieu naturel, il existe plusieurs chaînes alimentaires. On l'a vu dans la vidéo précédente. Dans cet exemple, dans ce milieu aquatique, voici un exemple de chaîne alimentaire. L'algue verte est mangée par le bigorneau est mangé par l'étoile de mer et l'étoile de mer est mangée par la mouette. Donc si je reprends cet exemple de chaîne alimentaire, l'algue verte est donc le producteur primaire, le bigorneau c'est le premier consommateur de la chaîne alimentaire, donc on l'appelle le consommateur primaire, l'étoile de mer consommateur secondaire et enfin on a la mouette qui est le consommateur tertiaire de cette chaîne alimentaire. Revenons dans notre milieu aquatique. On a vu qu'il existait une première chaîne alimentaire, mais attention, l'étoile de mer est également mangée par le crabe et le crabe est mangé par la mouette. Je vous montre ici qu'il existe encore une autre chaîne alimentaire dans ce milieu aquatique. Donc on reprend cet exemple, l'algue verte est mangée par le bigorneau, qui est lui-même mangé par l'étoile de mer peut être mangée par le crabe, et le crabe peut être mangé par la mouette. Donc en rouge, je vous ai montré une deuxième chaîne alimentaire qui existe dans ce milieu aquatique, dans ce milieu naturel. Donc lorsqu'on a plusieurs chaînes alimentaires dans un milieu naturel, ça forme un réseau alimentaire qu'on appelle réseau trophique. On repart une nouvelle fois dans ce milieu aquatique. Les flèches en bleu vous montrent encore une nouvelle chaîne alimentaire qui existe dans ce milieu. Donc le phytoplancton est mangé par la crevette est mangée par le crabe est mangé par la mouette. Voici une troisième chaîne alimentaire. Donc dans un réseau alimentaire, donc un réseau trophique, ça regroupe toutes les chaînes alimentaires de ce milieu naturel. Donc voici notre réseau trophique, on est en train de le construire. On rajoute la troisième chaîne alimentaire, donc le phytoplancton qui est mangé par la crevette, qui est mangé par le crabe, qui est lui-même mangé par la mouette. Ici, on est en train de construire un réseau trophique. Vous êtes donc capable de construire un réseau alimentaire, donc un réseau trophique, à partir d'un milieu naturel.